donne, c'est la sagesse de Dieu pour vivre dans le repos. Et on a dit que le repos, ce n'est pas être fainéant, ce n'est pas ne pas travailler. On n'a pas dit que quelqu'un part rester, il parle en langue. Dieu demande que présente-moi ce que tu fais pour que je te bénisse au travers. Alors, le Seigneur m'a donc dit, Salomon avait le même cerveau que toi. La seule différence avec vous, c'est que moi, je lui ai donné la sagesse. Vous comprenez? Il a dit, je lui ai donné la sagesse. Alors j'ai donc dit, ok, si tu as donné à Salomon, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Il m'a dit que devant moi, on ne mérite pas, c'est la grâce. J'ai donc dit, ok, c'est même là que moi, je suis qualifié. Bien, mais ce que nous recevons de Dieu, c'est le mérite de quelqu'un. C'est Jésus. Donc nous avons le choix. Je peux décider de prendre la grâce, je peux décider de prendre la sagesse, je choisis parce que je mérite. Ne viens pas me dire que tu ne dois pas avoir. Voilà pourquoi si quelqu'un est jaloux de moi, c'est son problème. Je n'ai rien fait pour avoir ça. Alors comme je n'ai rien fait pour avoir, tu ne peux rien faire pour enlever. Si je mérite, tu vas passer par ça parce que c'est ça les hommes. Donc j'ai donc dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Il m'a dit, ok, je vais te donner la sagesse universelle. Et ce matin, si tu veux la sagesse pour vivre dans le repos, afin que tout ce que tu fais, ça marche. Amen. Selon la volonté de Dieu, tu l'auras. Dis, je prends la sagesse. Allons directement dans 1 Roi 4, 29, 31. La Bible dit, Dieu donna la sagesse à Salomon. Vous voyez comment ça commence, non? Dieu donna à Salomon de la sagesse. Même pas une petite sagesse, une très grande intelligence. Et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse de l'Égypte. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan. Voilà les gens qui étaient célèbres dans le temps. Plus que les Israélites, plus qu'Éram, plus qu'Alcol et Dada, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Et on dit que ça, ne peut pas être un cerveau normal. Ça ne peut pas être un cerveau normal. Dieu m'a dit c'est un cerveau très normal. La seule différence, c'est que c'est moi qui lui ai donné la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. Il m'a envoyé dans Proverbe 2,6. Quand l'Éternel donne la sagesse, vous voyez, ce n'est pas l'école biblique, c'est l'Éternel qui donne. Dites, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Ça, c'est déjà la sagesse de savoir que c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Vous le saviez? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc le fait de savoir déjà, bien aimé, tu es sage. Dis, je suis sage. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. Pourquoi? Parce que regardez, vous êtes face à une situation. Quelqu'un lui commence à réfléchir, il fait les maths, il fait la physique. Mais toi tu dis, j'arrive. Tu pars demander à Dieu la solution. C'est être sage. La sagesse n'est pas un truc qu'on pose dans ta tête. Donc le fait de dire que hey, je ne peux pas ici, il faut que je demande à Dieu la sagesse, c'est être sage. Parce que tu vas résoudre ce problème. Hein? C'est ça le commencement de la sagesse. Aller chez Dieu pour demander la sagesse, c'est le commencement de la sagesse. Alors dans Proverbe 2, 6, il dit, car l'Éternel donne la sagesse, regardez, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc il donne ça avec sa bouche. Donc ne fais pas que tu pries et puis tu crois que il ouvre ta tête spirituellement, il met. C'est de sa bouche qu'il te donne. Vous entendez souvent le murmure. C'est pour ça que parfois vous restez, on prie, pourtant on touche ici. C'est Dieu qui vient de dire et on a touché et ça a marché. Alléluia. Donc de sa bouche, dit la sagesse est donnée par Dieu par sa bouche. Maintenant j'aimerais que tu sois attentif sur ce que je vais dire tout à l'heure. Parce que là, si tu rates la transition, là ça ne sera pas bon. Regardez, Proverbe 2, donc il donne de sa bouche. Maintenant, dans 2 Timothée 3,16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est là que Dieu m'a fait comprendre le rôle que nous jouons. Écoutez, je suis sûr que les docteurs qui sont assis là, et c'est là où nous-mêmes nous tombons souvent. Quand on dit que toute écriture est inspirée de Dieu, ça veut dire que l'écriture vient de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire, non? Oui, c'est aussi ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire ici. Dieu a décidé que nous respirons en 2 phases. L'inspiration et l'expiration. On dit que l'écriture, c'est l'inspiration de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un problème de souffle. Quand on dit que Dieu souffla dans les narines, vous croyez qu'il a fait pou. Si Dieu souffle dans tes narines en faisant pou, tu vas exploser. Hein? Même la pression est dure.
Je vais prêcher sur ce thème-là. Donc, Dieu, vous savez, nous sommes à l'image de Dieu. Tout ce que nous faisons ici, sauf le péché, c'est Dieu qui est à l'origine. Maintenant, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture, la Bible ici. Vous savez, quand un homme respire, il a deux phases. Inspirer et expirer. Voilà pourquoi Dieu et l'homme se complètent. Si Dieu inspire, qui expire? C'est vous. En d'autres termes, quand vous déclarez la parole de Dieu, vous êtes en train de déclarer ce qu'il a inspiré, vous expirez ça. C'est pour ça que quand vous parlez de la part de Dieu, un truc de la Bible, quand vous dites « pas au nom de Jésus », qu'est-ce qui est sorti? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que sa parole est esprit, le souffle. Donc, toute écriture, ça là, c'est l'inspiration de Dieu. Maintenant, pour qu'il y ait les faits, quand vous prenez l'air, pour bouger quelque chose, vous faites quoi? C'est le souffle, c'est qui crée le mouvement. En d'autres termes, si vous voulez créer le mouvement dans le monde spirituel, dans votre situation, vous devez expirer ce que Dieu a inspiré. J'ai fait. Ça bouge. C'est le souffle de Dieu là qui bouge. C'est pour ça que c'est quand vous parlez de la parole de Dieu, le souffle de Dieu qui sort, c'est ça qui crée. C'est pour ça que vous pouvez parler de la part de Dieu. Vous pouvez dire, j'ordonne au nom de Jésus. Ceci, c'est l'expiration de ce que Dieu a inspiré. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Est-ce que je suis déjà en train d'arriver? Bien. Alors, en d'autres termes, la Bible que vous avez en main ici, c'est mort tout simplement pourquoi? Parce que ça ne sort pas de votre bouche. Pour que vous mettiez en branle, en mouvement quelque chose, vous devez déclarer. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, pas non. Mais si tu viens devant la montagne, elle n'ira pas. Pourquoi tu dis pas? Parce que c'est Dieu qui dit pas. Quand tu es en Christ, la parole inspirée de Dieu va sortir, expirer, pour que la montagne bouge. C'est pourquoi quand tu dis à un démon, pas au nom de Jésus, qui lui a dit de partir, c'est toi? C'est Dieu. Je parle ici à quelqu'un, c'est Dieu qui a parlé. Or, vous ne devez dire que ce que Dieu a dit, parce qu'il a inspiré cette parole afin que vous l'expiriez. Donc, vous voulez parler de la part de Dieu? C'est la parole de Dieu ici, inspirée. Donc, vous devez retenir, vous devez lire la Bible, et quand elle est déjà dans votre tête, dans votre cœur, quand elle sort là, waouh, c'est Dieu qui a parlé. C'est pour ça qu'il a dit que cette parole ne s'éloigne point de ta... J'arrive. Je m'adresse ici à quelqu'un. Donc, toute écriture, tout, de A à Z, Genèse, Apocalypse, c'est inspiré de Dieu. C'est la parole de Dieu. Maintenant, pour qu'elle ait de l'effet, c'est vous qui devez la faire sortir de la bouche de Dieu. C'est pour ça que nous sommes sa bouche. Il a voulu ainsi. C'est quand nous parlons que Dieu parle. Vous entendez ainsi parler l'Éternel. C'est l'expiration. Je m'adresse à quelqu'un. Donc, en d'autres termes, vous pouvez lire un passage le matin, mais si vous ne parlez pas, il n'y aura pas d'effet. Parce que la parole là est là. Si je prends cette Bible, si je jette là en route, ça n'aura pas d'effet. Mais si je dis ce qui est dedans, il y aura l'effet. Parce que vous êtes l'expiration de Dieu. Dis, je suis l'expiration de Dieu. Ah, Jésus, merci. Allons dans les psaumes, regardez. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, non? Mais je me demandais comment les cieux ont été faits par ce qui est écrit. On dit, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. C'est sorti. Et il nous a mis ça ici. Donc ça, c'est sa parole inspirée. C'est dans Dieu quand c'est encore ici. Mais dès que vous faites sortir ça, ça commence à agir. Elle est créatrice. C'est pour ça qu'elle peut te dire que dans 2 semaines, tu auras un emploi. Tu n'as pas pris. Ouais. Hein? Tu auras un emploi dans 2 semaines. Ou tu vas aller en France. Ah. Jésus-Christ est grand. Ah, il est bon. Donc, alors, si c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses, faites très attention quand un nom de Dieu vous parle.
Faites attention. Parce que c'est Dieu qui parle. Pas parce que Dieu est, je ne sais pas, descendu quand vous cherchez tous les prophètes, mais parce qu'il vous dit les choses que Dieu a inspirées, lui il explique ça. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Gloire à Jésus. Donc, et c'est pour ça que Jésus dit quelque chose. Allons dans les évangiles, Matthieu 4,4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez la bouche de Dieu là où? C'est ce que nous prêchons ici. C'est ça la nourriture. Vous commencez à comprendre? Donc, parce que tout a été fait par son souffle, même nous qui sommes faits de son souffle, il n'y a pas que le pain. Il y a aussi la parole de Dieu. Et la parole expirée là. Le réma. Alléluia. J'étais très content. Et c'est là dont vient la sagesse. Donc maintenant, quand tu vas te positionner pour déclarer quelque chose que tu es sûr que Dieu a dit, bien aimé, la chose là ne doit qu'arriver. Parce que tu es l'expiration de Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu passe beaucoup de temps dans la lecture de la parole. Il s'approprie les paroles de Dieu. Prenons Proverbe 4, 22. La Bible dit quelque chose. Vous voyez, on est en train d'acquérir la sagesse et c'est dans Proverbe, le livre des sagesses. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Quand vous trouvez la parole de Dieu, c'est la vie. On n'a pas parlé pour un organe. On dit pour la vie, pour votre corps, tout entier. Quand vous parlez à votre enfant, vous ne lui dites pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Vous avez la parole d'autorité chez vous. Mais si vous voulez le pain, dites donne-moi le pain. Si vous voulez les avocats, donne-moi l'avocat. Donc la parole de Dieu qui soigne là, si vous trouvez la bonne, c'est la santé. Hein? On ne lit pas au hasard. Il faut quand même aller lire ce qui concerne la santé. Donc si vous la trouvez, on dit c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Donc si vous trouvez la bonne parole, parce que quand vous êtes malade, même comme à la pharmacie, il y a le remède qui vous soigne, il faut un spécialiste pour vous montrer. Si vous trouvez le bon remède, n'est-ce pas, c'est la guérison. Dieu dit que si vous trouvez la bonne parole, c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour leur corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Dis c'est la santé si je les trouve. Maintenant allons dans 2 Timothée 3,13. Maintenant donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il suscite certains genres de personnes. Il dit dans 2 Timothée 3,13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Quand un aveugle te conduit, même si tes yeux sont ouverts, vous allez tomber. Parce qu'ici dehors, c'est grave. Même nous les pasteurs, c'est maintenant mauvais. Bien aimé, je vais te donner un secret. Dieu ne raconte pas ton histoire. Dieu raconte l'histoire de son fils Jésus. Vous m'avez suivi? Si dans quelque chose que vous êtes en train de faire, Jésus, vous ne voyez pas Jésus apparaître, sortez. Vous me suivez? Même quand vous lisez la Bible, vous devez trouver Jésus quand vous lisez la parole. Si Jésus ne vient pas, et ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de sagesse. Donc les gens vont s'égarer. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Des choses que nous on t'a montré ici. Demeure. Vous savez qu'il y a une solution chaque jour pour un problème. On t'a dit de demeurer sur les choses que tu as apprises. Pas les choses que tu vois aujourd'hui, les choses que tu as apprises, l'ancien puits. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus. Voilà. En d'autres termes, pendant que vous êtes en train de lire la Bible, la sagesse vous pénètre. Bon, quelqu'un va me dire comment? Moi, je lis la Bible, je ne comprends pas. Amen. Qui mange au manioc ici? Non, laissons le pain. Tout le monde, non? Vous connaissez les constituants du pain? Il y a quoi dans le pain? La levure, quoi encore? Le sel. D'autres disent le sucre, d'autres disent l'eau, d'autres disent le vin. Il y a même, on met sur la patate. Même l'igname. Ils sont en train d'apprendre les choses. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu connaisses la constitution du pain ou pas, quand tu manges, tu as les vitamines du pain. Que tu connaisses la constitution du pain, vitamines, protéines, lipides, c'est pas ton problème. Mange. Celui qui t'a fabriqué prendra soin de te donner. C'est la même chose avec la Bible.
Vous ne vous nourrirez pas que de pain, mais de toute parole. En d'autres termes, il dit de toute parole. Quand vous commencez à lire la Bible, sachez qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Que vous le compreniez ou pas, des choses vous sont données par celui qui vous dit de lire. Quand une grande personne lave les mains avec l'eau, il connaît que c'est l'eau, le savon. Quand un enfant qui sort de la boue vient laver, ce n'est pas propre. Il connaît quoi de la constitution de l'eau. Mais parce qu'il lave avec l'eau, l'eau va le rendre propre. Bien aimé, c'est pour ça que parfois quand vous avez un problème, la solution est là. J'ai toujours dit ici que le jour où vous marchez, vous avez un problème ici, au carreau-ci. La solution est autour. Je ne vous donne pas 2 mètres. La solution est dans le cercle là. Mais vous partez chercher loin. Quand tu as le problème chez toi à la maison, laisse d'abord la panique. Ouvre la parole de Dieu. Ouvre la parole de Dieu. Lis-la. Pendant que tu vas la lire, l'âme sera en train d'être restaurée. Donc, on dit, les saintes écritures qui peuvent te rendre quoi? Sage pour le salut. Le salut ici, c'est le salut du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous comprenez? Jésus est venu nous sauver dans les 3 dimensions. Et j'ai dit quelque chose. Jésus n'est pas venu t'arranger. Jésus est venu donner la vie à ton esprit qui était mort. Et maintenant, si tu arranges ton âme en lisant la parole et en laissant que la Bible te pénètre, c'est pour ça qu'il est venu pour le salut des âmes, en donnant la vie à nos esprits afin que le corps soit prospère. Est-ce que je m'adresse même ici aux gens? Donc quand vous lisez la Bible, pendant que vous êtes en train de lire, bien aimé, la lecture de la Bible c'est un repas. Ne vous nourrirez pas que... Donc quand vous êtes en train de manger, de lire la Bible, vous mangez dans le spirituel. Donc tu peux parler dans la prière et te répondre. Dans la Bible, non. Tu as fait ta prière, tu as prié pendant 1 mois et puis subitement tu ouvres un passage. Tu comprends que ce n'est pas, tu vois quelqu'un est en train de te répondre. C'est sa parole inspirée. La Bible, ça donne la sagesse. Dis la Bible donne la sagesse. La Bible donne la sagesse. Alléluia. Prenons un peu un exemple. Vous voulez, comme aujourd'hui c'est le cas, vous voulez convaincre quelqu'un qu'on ne convainc jamais. Moi, je connais les gens comme ça. Que tu ne vas, il y a un genre de personne là, tu ne peux pas le convaincre. Quand tu lui parles, il ne te répond pas, c'est qu'il imagine comment il va te contrer. Alors tu veux parler à ce genre de personne. Tu n'arrives pas, tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Maintenant, Dieu t'envoie dans la Bible. Prenons par exemple, j'ai pris un exemple comme ça. Proverbe 25, 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Quand vous ne vous mettez pas en colère vite contre quelqu'un, ses genoux vont fléchir. Donc, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser les os. En d'autres termes, quand il y a parfois quelqu'un, calmez-vous, parle doucement, il va se prosterner. Donc, vous voyez là, une sagesse, non? Hein, les femmes là. Pas de quoi, on va voir. La langue n'est pas douce, l'os va te frapper. L'os va te frapper. Mais tu veux briser l'os? Dans le monde, c'est les dents qui brisent les os. Mais dans la sagesse de Dieu, la langue brise les os. La langue qui est douce brise les os. Ce n'est pas on va voir. Et cela, c'est l'église. Et vous ne connaissez même pas la puissance que l'église a. Vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance que l'église a. Vous étant membre de l'église, vous ne connaissez pas la puissance que vous avez. Sachez que les autorités, les dominations, cherchent à savoir pourquoi Dieu vous a choisi. Et quand je vois les gens aller se soumettre chez un marabout, vraiment, vous ne comprenez pas. C'est la souillure. On dit les dominations, les autorités cherchent en regardant dans l'église le mystère le mieux caché par Dieu lui-même. Jésus-Christ dans l'homme. Vous connaissez la puissance que ça veut dire, mais vous partez mettre ça au service d'un marabout. Chokran. 1 Pierre 1, 10, 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous était réservé, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Le salut que nous avons ici, les gens ont cherché. Comme on vous donne des sujets de recherche. Ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Waouh! Tu te procèdes devant un ange, est-ce que tu n'as pas compris? L'ange veut au travers de toi comprendre ce que Dieu est en train de faire. Écoutez, parfois lors de la prière ici, je prends le mouchoir. Bon, Paul prend le mouchoir. Il donne. Il dit, ce mouchoir c'est pour la guérison. Quelle est la différence entre le mouchoir là et le mouchoir là? C'est que le mouchoir là, Paul a dit quelque chose. Alléluia. Maintenant, quand Paul dit quelque chose, un ange ou un archange prend ça à son compte à cause de Dieu. Et partout là où le mouchoir va partir, l'ange là va travailler. Mais l'ange là lui-même ne comprend pas pourquoi Dieu lui dit ça. C'est pour ça qu'il se plonge pour savoir au travers de l'église ces mystères cachés. Qu'est-ce qui me fait agir? Bien aimé, quand il te dit au nom de Jésus, lève-toi, tu te lèves. Je dis à la maladie, pas, je fais le doigt comme ça. Tu vois comment quelqu'un fait comme ça. Vous croyez que qu'est-ce qui se passe? Les autorités posent les questions de savoir ce qui se passe. Amen. Ah. Ephésiens 3, 5, 6. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Waouh! Avant que Jésus ne descende sur la terre, dans le conseil du monde, dans le conseil où Dieu est assis, il n'y avait pas les hommes. Vous comprenez? C'est pour ça que nous étions, c'est pour ça que les anges venaient. Les anges venaient toujours intervenir, venaient guider. Mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Hey. Et quand Jésus-Christ est monté, il n'a pas abandonné son corps. Il est monté en tant que nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que dans le conseil de Dieu maintenant, il y a les séraphins, les chérubins, les anges, et il y a un homme. Hey! Bien-aimé, tu ne connais pas la puissance que cela dégage. Dans le grand conseil de Dieu, où il est assis sur un trône, la Bible dit que les séraphins disent Saint, Saint, c'est leur travail de dire Saint, Saint, où Dieu prend la décision du monde. Ils sont assis, nous n'étions pas là. C'est pour ça que pour nous informer, on dirait un ange quelque part. Va leur dire. C'est pour ça qu'il y avait un ainsi parle le Seigneur. Il m'envoie vous dire. C'est un ange qui venait. Mais depuis que Jésus-Christ de Nazareth est venu, la Bible dit que en lui habite la plénitude de la divinité. La Bible dit que Jésus est l'empreinte de Dieu. Donc quand Jésus met le pied, Dieu a mis le pied. Amen. Et quand il meurt, nous comme ça, on disait, ouais, il va laisser ce corps à qui? Dieu a dit non. Il monte avec ce corps. C'est pour ça que le corps de Jésus était parfait. Il monte avec ce corps. Et désormais, à la droite de Dieu. Non, pas sur les escaliers. À la droite de Dieu. C'est-à-dire au centre du pouvoir. C'est un homme qui règne. Prends. Bien aimé, c'est un homme qui règne. C'est un homme qui règne. Sois béni. Vous allez expérimenter des choses terribles. C'est un homme qui est assis, qui règne. Son nom c'est Jésus. Donc il est monté en tant que nous. C'est pour ça qu'on dit, tel il est dans les cieux, tel je suis. Jésus est malade dans les cieux. Toi tu es malade pourquoi? Si tu ne comprends pas cette réalité, hey! Vous êtes-vous déjà demandé un jour pourquoi est-ce que vous mangez les animaux morts? Vous avez mangé les animaux morts? Ça ne vous flatte pas. C'est pas parce que le poisson est bien braisé, c'est mort. L'être humain est terrible. Même le bon ndomba, c'est mort. Le porc épic, même si c'est le ndomba, c'est mort. C'est mort. Vous savez pourquoi c'est mort? Vous mangez parce que Dieu a choisi que quelque chose vous donne le meilleur de lui-même quand il est mort. Parce que Jésus est d'abord mort afin que nous ayons la vie. L'univers raconte l'histoire de Christ. Écoutez très bien. Quand vous donnez votre vie à Jésus, laissez qu'il soit le conducteur. Vous voulez que quelque chose marche, que ça raconte l'histoire de Jésus.
Ton couple, ça doit raconter l'histoire de Jésus. Ton enfance raconte l'histoire de Jésus. Tes parents racontent l'histoire de Jésus. Pour être un bon parent, il ne faut pas... C'est un peu comme un couple a les problèmes. Tu les mets à deux. Tu demandes à l'homme, comment il n'y a rien marché? Tout ce qu'il c'est quoi? Tout ce qu'elle a dit qu'elle ne fait pas, fais alors. C'est ça, non? Elle ne connaît pas. Oh, elle ne fait pas. Oh, elle ne fait pas. C'est spirituel. C'est une puissance qui est derrière. Alléluia. C'est pour ça que le meilleur arrangeur de problèmes, c'est le Saint-Esprit. Et la douceur. La sagesse dit quoi? La douceur. Vous avez grondé, quelqu'un ne vous répond pas. Tu as honte. Ne stressez pas. Si c'est vous qu'on gronde. Vous allez voir. Il sera dérangé même 2 jours. Après, il va t'appeler, dire que bon, comme j'ai parlé la dernière fois, sache que j'avais tel problème. Il s'excuse. Et j'ai toujours dit aux gens, quand il y a un problème, celui qui a offensé a besoin de repentance. Celui qui s'est senti offensé a besoin du pardon. En d'autres termes, si quelqu'un vous a créé les problèmes, pardonnez-lui. Sans qu'il vous demande pardon, vous serez libéré. Mais la personne qui a créé le problème doit se repentir. Le pardon, c'est rien. Se repentir, c'est-à-dire s'arrêter et faire demi-tour. Et vous laissez que la personne, avec le temps constat que vous êtes repenti, vous serez de bons amis. Mais l'erreur que nous commettons, c'est que je te fais mal et je viens demander le pardon. Il te demande 2 choses. Le cœur est dur à ce moment. Non. C'est celui à qui on a offensé qui a besoin de pardonner. Ça libère. Quand vous pardonnez, hein, vous êtes libre. Mais celui qui a fait, c'est la repentance qui est bon pour lui. Que j'ai quand même mal agi. Je ne vais plus agir comme ça. Et ma décision aux gens, sachez marcher par l'esprit. Marchez par l'esprit. C'est pour ça que nous avons tous ces petits problèmes que nous avons là. Ayez la sagesse. Alléluia. C'est pour ça que Jésus n'a rien fait. La Bible dit que quand on l'a tiré comme ça, il est parti. Vous voyez, pour briser l'os du péché, la langue était douce. La Bible dit qu'il n'a même pas dit un mot. Si c'était moi, j'allais dire, Ange Michel Gabriel, allez au combat. Mais les hommes pour lesquels il est venu, les nous-ci, on serait où aujourd'hui? C'est pour ça que nous disons merci à Dieu. C'est pour ça que nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Merci à Dieu pour Jésus, parce que tout ça c'est Jésus. Tout ça c'est Jésus, bien aimé, je sais.